Bonjour, je suis Anne, Aniva sur Ravelry, Instagram et YouTube, et ceci est le 44e épisode de mon podcast. Aujourd'hui, il y a un grand ciel bleu. En fait, ça y est, les températures sont montées. Mardi dernier, j'avais un pull. Les températures sont montées, mais on a orage sur orage. Et les orages ici, c'est impressionnant. Je crois que la meilleure description qu'on peut en faire, c'est celle de mon mari, qui dit vous voyez, tu vois les orages dans les séries américaines ou dans les films bien américains, là, les gros trucs où tu dis ouais c'est bon quoi, ils exagèrent quand même. Bah non, ils exagèrent pas. C'est vraiment ça. C'est très impressionnant. Bon alors en plus c'est des orages, comment dire, voilà, on a des alertes sur nos portables et à la télé. Orage, enfin tempête potentiellement destructrice. Parfois tornado warning, donc des tempêtes des orages qui peuvent se transformer en tornade. Alors nous à Keokuk, juste à côté de l'eau, on est à peu près tranquille. Près de mémoire d'homme, il n'y a pas vraiment eu de tornade telles qu'on se les imagine dans les films. À la rigueur des vents qui très violents, mais pas les tornades, voilà. Et mais c'est des énormes orages. Là, le ciel qui s'illumine en pleine nuit avec les éclairs, on a. D'ailleurs, comme dit Stéphane, alors samedi, il y en avait un samedi soir, et Elise avait un tournoi de softball samedi à une petite heure de route d'ici. Je l'avais emmené le matin, et Stéphane l'a ramené le soir. Enfin, je l'avais amené le matin, et j'étais restée avec elle le matin, et Stéphane m'avait relevé, on peut dire, après le repas de midi. Et ils sont revenus, alors en plus ils sont revenus tard, justement entre autres à cause des tempêtes, enfin de la tempête, parce que ça avait reculé, ils avaient dû s'arrêter, se déplacer, enfin bref. Et apparemment en rentrant ils disaient mais les orages, enfin les éclairs, ça pouvait être entre deux nuages, et c'est pas juste un éclair, c'est vraiment des différents éclairs. Et ça sent, donc vraiment ça, quand ça s'illumine, le ciel est vraiment illuminé quoi. On y voit comme en plein jour, je le vois vraiment ici. Et alors après il y a le tonnerre, ce qui est assez impressionnant. Il y a des fois le tonnerre, ça fait vraiment un roulement. Stéphane il n'aime pas ça parce que on a vraiment l'impression en montagne, on a l'impression d'être en montagne et qu'il y a un éboulement. Il y a des fois la nuit, voilà, on dort, on se fait réveiller par l'orage. Et en fait, on a eu des nuits où on sentait la vitre, voire la maison légèrement trembler. C'est très très impressionnant. Donc on en a eu de nouveau, donc on en a eu ce week-end. Donc samedi en fin d'après-midi, enfin oui, en soirée, puis pendant une partie de la nuit. Dimanche, je crois qu'on n'en a pas eu. Lundi matin, on a eu une grosse pluie, mais après, il n'y en a rien eu. Et hier soir, la nuit d'hier à aujourd'hui, lundi et mercredi, on a eu de nouveau un gros orage. C'est-à-dire, c'est pas un orage, quoi. C'est vraiment... on a un orage, ça se calme un peu, ça continue de pleuvoir, puis hop, un autre, et puis hop, un autre. Par contre, on est clairement en situation de... Enfin, le Mississippi monte, normal, qui était descendu, là, il est remonté, il y a une deuxième crue dans la même année. Voilà, qui a priori est au moins aussi importante que la précédente. Moi là, quand je vais dans le jardin, notre jardin est un peu en pente. La maison en fait est sur une butte. Et donc, alors quand on arrive juste au début du jardin, ça va. Mais très vite, au bout d'un mètre, c'est limite marécageux, quoi. On marche et puis c'est... voilà, je m'enfonce dans la terre, dans le gazon. On en parlait lundi, c'était férié ici, c'était Memorial Day. Et donc, comme l'année dernière, on a fait un petit barbecue avec les Français de Keokuk. Et l'un d'entre eux vit en dehors de la ville. Il nous disait qu'il avait vu des petits tracteurs, des petites tondeuses tracteurs qui étaient totalement embourbées. Parce qu'il disait, oui, hier il a fait un peu beau, donc ils sont sortis. Et puis c'est tellement humide qu'ils se sont retrouvés embourbés dans leur propre jardin.
Je sais pas si ce soir on en a encore. On verra bien. C'est vrai que ça serait bien que ça se calme parce que vendredi nous on commence à partir dans le nord. Mais apparemment en plus ça part par l'empare. Voilà. Et donc hier on a eu une coupure de courant. Celles qui me suivent sur Instagram l'ont vu. On s'est retrouvés. Ben, Stéphane en fait n'était pas là la nuit de lundi à mardi. Il était vers Chicago pour le travail. Il est rentré vers 8 h. Ça pleuvait depuis une grosse heure à ce moment-là. D'ailleurs, il est arrivé, il est en train de me dire que c'est la première fois qu'il s'était posé la question de s'arrêter sur le bord de la route sous de la pluie, quoi. Sachant on avait fait une fois un Le Havre Bretagne sous de la neige, pas vraiment entendu, voilà, des gros flocons de neige, les gens qui roulaient à 20-30 km/h. Bon, il s'est pas arrêté, quoi. Il avait pas peur. Là, il fait, je me sentais pas en sécurité. Et puis le temps que je trouve une route, et voilà, ça s'était calmé un peu. Mais donc il arrive et ouais, au bout de 15 minutes, pouf, toute lumière. Alors heureusement, oui, là pour le coup vraiment heureusement, à Noël dernier, je lui avais offert une fort jolie, je la vois par là, lampe à pétrole ancienne en verre. Et on avait acheté du pétrole à brûler, qui se trouve très facilement. Et d'ailleurs, il y avait aussi, on l'avait acheté à Walmart, et à Walmart, ils vendaient aussi des lampes tempête. Donc voilà, on avait acheté aussi une lampe tempête, donc on a une lampe tempête qu'on allume assez peu, mais la lampe à pétrole, ouais, régulièrement, on l'allume parce que ça fait une très jolie lumière. Alors on n'a pas que ça, mais voilà, c'est un peu comme allumer la bougie. Je vais vous dire que hier soir on était content d'avoir les lampes à pétrole, les 2 lampes à pétrole, des bougies, des trucs pour pouvoir manger parce qu'on n'avait pas encore mangé. Et puis pour commencer un peu la soirée. Alors c'est vrai que le tricot, surtout quand on tricote à ce moment-là, en rond, en jersey, sans se poser de questions, voilà, j'ai pu tricoter. Puis là, l'électricité est revenue vers quoi? Vers 9h15, où on a eu une grosse heure de... On a eu environ 1 heure de coupure de courant. Les enfants, voilà, ont essayé, vous savez, de mais non, on les a envoyés au lit, parents indignes. Voilà, je suis désolée pour cette très longue intro et qui n'est pas finie parce que, vendredi soir, c'est les vacances. C'est les vacances ici, donc là il nous reste 2 jours et demi, il est 11h15, donc ouais, 2 jours, à peu près 2 jours et demi pour les enfants. On essaye de finir le CNED avant de partir en vacances. On a jusqu'au 15 juin normalement pour tout envoyer, mais on aimerait bien envoyer un maximum là. Pour pas, on part une toute petite semaine, on part 5 jours. Sauf qu'on part 5 jours, on part vendredi, on revient le jeudi. Donc ça fait un peu plus 5 jours, enfin bref. Et le lendemain, on repart aussitôt parce que Lise a son dernier tournoi de la saison de printemps. Tournoi qui a lieu à Iowa City, donc à 2 heures de route, et c'est quand même un gros truc, c'est un peu l'apothéose de la saison. C'est là où l'année dernière, et d'ailleurs on le refait cette année, les filles ont un petit sac avec des trucs, des machins, voilà, pour un peu dire que voilà, vous avez bien bossé. Cette année on sera tous dans le même hôtel, quasiment, et voilà, la coach a prévu quelques petits trucs, enfin bon voilà, ça va, c'est entre le tournoi de softball vachement sérieux et puis la sortie de fin d'année. Et après on sera voilà, après il n'y a plus... Après on sera 2 semaines avec les enfants, je serai 2 semaines à la maison. Je suis avec les enfants parce qu'au début Stéphane il a une formation à Atlanta. Et puis après ça sera notre mois en France, ça va faire du bien. Donc la semaine prochaine bien sûr, je ne filme pas, mais donc dans 10 jours, 10 grosses journées, je filmerai. Les enfants sont ravis que je les envoie en bas pour regarder la télé ou jouer à la console pendant que je filme. Voilà. Aujourd'hui, 2 grandes parties. Première partie, laine. On va dire ça comme ça, il n'y a pas d'autre mot. Laine avec le filage et tricot, même si dans le tricot je vous parle coton. Et ensuite, couture, pas que couture d'ailleurs, fil plus fin, couture, raccommodage et broderie.
Donc filage, alors j'ai continué à filer gentiment, donc j'avais mercredi dernier mon cours. Voilà, je me débrouille bien, grosso modo, je me débrouille bien. Il faut juste que je file pour m'entraîner, pour que ça soit voilà, pour que ça soit plus régulier, pour avoir moins de ça. Et plus de ça. Donc ça c'était la laine Charolais. Je crois que c'était par celui-là que je vous avais montré dernière fois, et j'ai retordu celui-là, et voilà, c'est, oui, ils sont pas parfaits, mais déjà ils me plaisent beaucoup, et puis voilà, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, je crois que la semaine dernière, je vous avais montré un single, le single que j'ai en train de faire avec une tresse teinte que j'avais acheté sur Etsy. Et donc, j'ai fini le single et je l'ai retordu avec ce qui s'appelle un retors Navarro. Qui, en fait, comment expliquer ça? En fait, on file en faisant une sorte de chaînette. Ce qui fait que on a un seul fil et on file comme si on en avait 3. On le retord comme si on en avait 3. Et ça a un énorme avantage, c'est que on garde la séquence de couleurs. Donc pour des laines qui changent de couleur comme celle-là, parce que j'avais une partie rouge et puis une partie un peu mauve et puis une partie vert, ou non, enfin voilà, j'avais vraiment des séquences de couleurs. Donc pour garder cette séquence de couleurs, eh bien le retors Navarro est pas mal du tout. Et donc ce qui fait que vous voyez, j'ai vraiment des fils unis. Alors j'en ai d'autres qui sont colorés parce que voilà, c'est pas non plus net. Et puis même si c'était net, quand je fais la chaînette, je peux, voilà, est-ce que je m'arrête pile au bon moment? Mais vous voyez par exemple ici, il y a quand même pas mal de... Il y en a qui sont très unis, puis il y en a quelques-uns qui sont un peu plus chinés, mais un peu... Bon, voilà. D'où je suis assez contente de moi. Là aussi, les fils sont pas tous de la même taille, mais sont plus fins. Alors ce que j'ai fait, c'est que quand on était en Floride, quand on était à Universal, je m'étais acheté un petit carnet Harry Potter. Voilà. Et en fait, j'ai décidé de l'utiliser par rapport à tout ce qui est filage. Donc là, j'ai commencé par mettre tous les petits trucs qu'on m'avait expliqué, que j'ai eu pendant les cours. Et donc, à chaque fois, je vais bien vous montrer, j'écris quelle est la laine qui est utilisée avec le poids. Si il est teint, j'explique. Et la vendeuse ou voilà, la teinturière. Après, je note, alors ça va peut-être plus parler aux fileuses. Je note mon ratio. Quand on file au rouet, on peut, selon le nombre, on va donner des coups de pédale, vous êtes d'accord? Donc le coup de pédale va faire tourner la grande roue, qui va elle-même faire tourner la bobine du rouet. Et le ratio, c'est ça. C'est combien, si je fais un tour de grande roue, combien de petits tours va faire combien de tours va faire ma bobine. Alors, je n'ai pas noté le ratio exactement. Normalement, ça serait 1, 10 ou bon. Je mets juste que en fait, ma bobine peut avoir, mes bobines ont un côté où il y a un petit côté et l'autre plus grand. Même chose, ce qui me permet de transmettre le mouvement de la roue à la bobine va aussi avoir un petit entraînement et un grand entraînement. Petit pignon, grand pignon en fait. Et plus tout ça est petit, plus le ratio va être grand et plus je vais pouvoir filer fin. Donc c'est quelque chose que je note pour pouvoir déjà m'en souvenir, parce que si jamais je veux le refaire.
Et si jamais je fais une petite pause ou quand je change ma bobine si besoin est, que voilà, ça aussi je puisse l'avoir. Je note après comment je fais le rotor. Et là aussi il faudra que je note le ratio du rotor. Ensuite, je me suis offert ce petit truc pour savoir grosso modo la taille du fil. Alors déjà en regardant le fil, à force de... Voilà, je tricote assez pour avoir une idée, mais là pour le coup voilà, ça le donne bien. Qu'en fait on entoure cette petite partie là de fil et le nombre de fois où on peut l'entourer va nous donner une idée de la taille de la laine. On peut aussi voir selon la grosseur de la laine juste en la posant là ce qu'on a. Le truc c'est que eh bien moi mes laines ne sont pas pour l'instant totalement homogènes. J'ai parfois des petits fils même en rotor et puis des beaucoup plus gros. C'est vrai que celle-là par exemple est beaucoup plus homogène que celle-là. Et donc voilà, c'est pas non plus super précis. Bon, celle-là par exemple, c'est entre la DK et la worsted, si j'en crois ceci. Je note aussi le métrage que j'estime avec le Niddy Noddy. Le Niddy Noddy, c'est ça, vous avez peut-être vu, c'est 2T en fait inversé, et ça permet de faire les échos. Parce qu'en fait, bon, je prends mon fil, je l'entoure ici, puis après je descends, j'entoure comme ça, je reviens en haut, je redescends sur l'autre côté, et puis je reviens au début. Et en fait, en faisant ça, on fait les échos, il n'y a pas d'autre mot. Et en fait, mon inédit fait 1,80 m. Quand je fais un fil, ça fait 1,80 m. Et donc ben, je compte le nombre de fils sur mon écheveau, enfin, sur la moitié de mon écheveau, bref vous m'avez compris, et ça me donne une idée du métrage. Je note aussi, j'ai aussi mis une petite ligne pour le projet, ça peut être intéressant, et en turquoise, des petites notes sur le fil, comment je l'ai senti, etc. Voilà, ça me permettra voilà, c'est un journal de filage. Donc, j'ai filé celui-là. Et en fait, pendant le cours, dans le cours était compris, dans le prix du cours était compris une nappe, de la laine à filer. Elle m'a amené un superbe turquoise qui changeait énormément de couleurs. Il y avait du turquoise, mais il y a aussi du vert, du bleu marine. Et donc, je l'ai filé, oui. Alors, là, je l'ai filé. J'ai coupé ma bobine en deux. Enfin, j'ai coupé, flûte. Justement, il ne faut pas couper, sinon on coupe les fibres. Mais donc, j'ai séparé ma fibre en deux parties. Normalement égales, mais en fait, non, pas du tout. Et je l'ai filé sur deux bobines. Alors là, je ne regardais pas du tout la séquence des couleurs, il n'y en avait pas, donc voilà. Et après, j'ai retordu mes deux fils. Sauf que, ce que je vous disais, c'était pas tout à fait égal. J'ai une bobine qui a eu beaucoup plus de laine. Et ce qui fait, alors celle-là, je l'ai finie avec un... ça s'appelle un retors andin. C'est-à-dire que, en fait, ce qui est resté, je l'ai mis en pelote avec mon bobinoir. J'ai pris les deux côtés et je les ai retordus ensemble. Comme ça, voilà, j'ai vraiment rien de perdu et je suis plutôt contente. Donc, là, vous voyez, la laine est très chinée, elle change tout en de couleur. J'ai parfois des brins où les deux fils sont de la même couleur, ou quasiment. Voilà. Donc celle-là, je suis plutôt sur une DK. Plus régulière. Là,
un chouille plus régulier. Bon, j'en ai toujours quelques-uns, quelques fils qui fait, où je me fais... Ah ouais, quand même. Et j'ai beaucoup plus de métrage parce que là, par exemple, a priori, pour celui-là, c'est à peu près le même. Pour les deux, font un peu moins de 120 grammes. Sur celle-là, j'ai 133 mètres. Si mon idée de Nidinodi est correcte. 133 mètres. Et sur celui-là, j'ai 162 mètres. Ce qui est sûr, c'est que j'ai plus de tours avec celle-là qu'avec celle-là. Bon, maintenant la question, ça va être, je fais quoi de ça? Bon, ça, je sais déjà. Ça, je sais déjà. Et je peux vous dire, ça va être un cadeau. Voilà. Je ne vais même pas le garder pour moi, ça va être un cadeau pour une copine qui, voilà, on a besoin quelque part. Et alors celui-là, quand la nappe, il disait « Ah, c'est trop beau !» Donc l'idée, c'était peut-être de lui faire quelque chose. Alors en fait, après, il m'a dit, ce matin, je lui en parlais. Et puis il me fait « Oui, mais en fait, c'est parce que les couleurs étaient belles, mais voilà, elle n'avait pas trop d'idées. » Alors à un moment, quand je l'ai filé, je m'étais dit peut-être utiliser avec ma laine charolais, surtout qu'il me reste 500 grammes à filer, et lui faire un pull entièrement fait main. Le problème, c'est que la charolaise est plus épaisse que celle-là. Celle-là, c'est une DK peu épaisse. Celle-là, c'est de la worsted, parfois limite avec. Donc je sais pas. Je sais pas du tout. Voilà, il faut que je lui présente aussi qu'elle voilà, qu'elle choisisse aussi. Mais je m'éclate. Là, je n'ai plus de laine à filer. Je vais essayer de ne pas filer d'ici vendredi et de ne pas filer quand on reviendra. Enfin, de ne pas filer la journée où on sera là avant d'aller au... Voilà, de refiler après, excusez-moi. Je vais essayer de ne refiler qu'après le tournoi de softball pour pas commencer et arrêter en plein milieu, ou pire, passer mes 2 jours à filer. Ce qui est totalement possible quand vous savez que celle-là, j'ai fini la première moitié samedi. Samedi en attendant le retour de Lise et Stéphane. Et que donc la deuxième moitié, j'avais commencé, j'en avais fait un peu lundi matin et j'ai fini hier soir. Voilà, tout va bien. Tout va bien. Voilà pour le filage. Si je me suis... En fait, pour mon anniversaire, c'est une copine qui m'avait fait un petit chèque Etsy. Donc c'est avec ça que j'ai acheté ce petit outil. Et j'ai aussi acheté des fibres végétales. Juste pour essayer. Hein. Je pense pas que j'en ferai quoi que ce soit. Et j'ai pris... excusez-moi. Du lin et du rami. Non, du lin et du chanvre. Voilà, là c'est clairement filet pour filet, hein. Je suis pas sûre que j'en fasse quelque chose. Quoique c'est pas tout à fait la même couleur, ça pourrait être sympa pour un sac, mais je file pas tout de suite. Voilà. Là ce qu'il faudrait que je fasse tout de suite, c'est mon tricot. Alors le tricot, j'ai avancé l'Ordinary Love. L'idée que j'avais, c'était de finir le corps avant de partir. Non. Non. Pas loin. Mais non. J'ai fini samedi les rayures. Et donc là, j'en suis au corps. Et donc entre... en fait, dimanche... Lise et Stéphane sont rentrés tellement tard, ils sont rentrés un peu avant minuit, sachant que l'équipe de Lise a été battue en demi-finale. Donc en fait, il y a des gamines qui ont dû, à minuit, qui ont dû jouer à mon avis. Donc bref, dimanche matin, c'était grasse mat. Et dimanche, j'ai pas fait une maille, je suis dans mon rangement annuel des Lego de mon fils. C'est-à-dire qu'une fois par an, grosso modo, ça me prend... Allez Marc, on refait tous tes Lego et puis on regarde s'il y a des pièces qui manquent. Et donc là, je suis en plein dedans. Enfin voilà, dimanche j'ai fait ça, j'en ai fait un peu lundi, j'en ai fait hier.
Je n'ai pas fini, hein. Là j'ai encore tous les Star Wars à revoir. Et donc je note quand il manque des pièces pour pouvoir essayer de les commander, enfin pas pour pouvoir essayer, pour les commander, pour les refaire complètement. Bref, donc ça prend du temps, mais c'est comme un puzzle, c'est assez marrant. Et donc ce qui fait que là j'en suis, voilà, le bas du corps, il me reste, j'en ai fait la moitié là, en jersey endroit. Mais après quand j'aurai fait ça, j'ai 24 ans de mousse. Alors certes, divisé en deux, mais quand même. Donc j'ai un gros doute de le finir pour vendredi. Peut-être, hein, c'est sur un malentendu, ça peut marcher. J'y crois pas. Voilà, mais vraiment, je l'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup de le tricoter. Et je pense qu'il sera très sympa à porter. Alors, je ne veux pas changer. Non, je vais pas le passer, mais voilà. Il sera très très sympa. Alors, au début, je m'étais dit, je le laisse ici. Je laisse ici et dans la voiture, je fais autre chose. Sauf que, ce que je veux faire, j'ai deux projets là qui vont assez vite sauter sur mes aiguilles. Le premier, c'est celui que je pensais prendre, c'est le projet de l'écheveau solidaire de ce mois-ci. C'est un top Las Alice de Sydney, alors attendez que je ne me trompe pas, de Sydney Rakotoa Rivello. Un petit top sans manches, très sympa avec de la dentelle sur les manches, je crois sous les bras et dans le dos, et qui est très sympa. Et en fait je vais le tricoter avec Célène, c'est du coton, normalement j'en aurai assez. Et sauf qu'il y a de la dentelle, ouais. Et je sais pas si c'est vraiment c'est la meilleure idée pour un, comment dire, excusez-moi, pour un tricot en voiture. Voilà. Donc j'aimerais bien, mais je sais pas. Et c'est là où je m'étais dit, ben oui, mais justement c'est plutôt pas mal dans ce cas-là de le prendre et d'avoir les manches sans réfléchir. Donc je ne sais pas. Autre projet qui va sauter rapidement sur mes aiguilles et que je sais que je ne prendrai pas dans la... Enfin, voilà, lui aussi, c'est pas totalement zéro cerveau. Et je le sais parce que je l'ai déjà fait en partie. C'est un Myristica de Marie-Amélie. Alors là, celles qui ont vu l'épisode de la semaine dernière, t'en as défait un et là tu décides d'en refaire un. Oui, je vous explique. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour Noël, j'avais tricoté un châle très long, pas très profond, mais très long, pour la sœur de ma filleule, qui sont les filles de ma meilleure amie. Et ma filleule depuis, elle dit, ça serait bien que ma reine, donc moi, elle me tricote un châle aussi. Et voilà, ça c'est fait. Autrement, elle voudrait le même. Ce qui est pas, voilà, pas négociable parce que pour beaucoup c'était des restes de laine que je n'ai plus du tout. Et les chevaux principales, ben voilà, j'en avais qu'un. Et je me posais la question, alors est-ce que je refaisais exactement quand même le même modèle, ou est-ce que j'en partais sur un autre, mais voilà, l'idée c'était l'une et peu profonde. Et la semaine dernière ou cette semaine, je sais plus, je regardais l'épisode de podcast de Mélise la boutiqueuse, où elle nous présentait son Myristica. Et en fait, en présentant, je me dis mais en fait, on pourrait changer les laines de la couleur secondaire. Donc l'idée en fait,
Donc j'ai commencé à chercher, et puis bon voilà, comme j'ai fait les 2 premières étapes, je sais à peu près quelle taille il fait à ce moment-là. Je dis mais voilà, c'est juste parfait, c'est quand même long, c'est déjà un peu long, mais c'est pas très profond, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut pour ma filleule. Voilà, il faut pas non plus un truc super long parce que bon voilà qu'elle se retrouve pas avec un bout, mais il faut pas non plus quelque chose de profond et sans aller sur l'écharpe. Donc je suis allée regarder ce que j'avais dans mon stock parce que j'ai encore du stock. Et alors en couleur principale, j'ai un écheveau de laine héritage qui a un rose moins correct que là. Il est plus pastel que ce que je vois sur mon écran. Donc couleur principale. Et après, j'ai choisi 3 couleurs. Donc une, celle-là je pense, qui est un reste de laine à chaussettes, va être utilisée pour les parties brioche. Et là, je pense que les parties brioche, je vais les faire à l'envers. C'est-à-dire que c'est celle-là qu'on verra de la brioche. Vous voyez ce que je veux dire? Sur l'endroit, les barres de la brioche, ça sera celle-là. Et non pas celle-là. Parce que sinon, celle-là, on ne va pas la voir. Donc voilà. Et après, il y a les rayures, donc les rayures fines, puis les grosses rayures, ça sera une de celles-là. Ou alors, une de celles-là fera les fines rayures et l'autre la brioche. Et je garde celle-là qui change de couleur pour les grosses rayures. Là, je sais pas. Je sais pas encore. Mais voilà. Alors, ça va faire quelque chose de très très coloré. Je trouve l'ensemble plutôt sympa. Voilà, cet orange et celui-là, au début, on se dit non, mais en fait, l'ensemble va vraiment bien. Peut-être l'orange, en fait, pour les fines rayures. C'est quand même celui qui va le moins bien. Celui-là pour le... Ouais, ça serait pas mal. Celui-là pour la brioche et celui-là pour les grosses rayures. Je sais pas. Bon, bref, voilà. Ça va être à voir. Mais voilà, c'en est un. Et l'idéal, ça serait de finir avant que je reparte de France. Donc jusqu'au 21 juillet, 21-22 juillet pour le faire. J'aimerais bien ne pas le démarrer trop tard. Donc voilà, là c'est la question qui va venir avec moi. J'aimerais bien en prendre 2 pour pouvoir changer. Parce que ben, le haut, la salisse, il serait utile. Hein, bon, voilà, on verra. Dernière chose en tricot à vous montrer. Ça y est, enfin, je vais pouvoir vous le montrer. C'est le dernier knit test que j'avais fait au printemps et qui normalement devait sortir courant avril et puis qui a été repoussé. Donc là, de nouveau, celles qui me suivent sur Instagram l'ont déjà vu. C'est le pull Katsura de Malorae qui est, attendez que parce que je m'en souviens jamais, Coraline Kérizit sur Ravelry. Voilà. Alors la laine, je vous en ai déjà parlé, c'est de la palette de Knit Picks. C'est pas une laine, je crois qu'on trouve très facilement en Europe. On peut, mais je crois que j'en avais vu, mais alors en Angleterre, enfin bref. Qui est fort sympathique à tricoter d'ailleurs, puisqu'elle est aussi dans mon Ordinary Love. Et donc c'était de la laine que j'avais. C'est un pull légèrement boxy, vous voyez, assez large, avec des manches très fitées. Alors moi, j'ai fait une taille M, sauf pour les manches. Les manches, mon petit bras passait pas dans les manches M. Donc en fait, j'ai agrandi l'emmanchure. J'en ai parlé avec Coralie, bien sûr. Mais j'ai agrandi l'emmanchure, j'ai pris une emmanchure L. Et puis après, ça, voilà, ça va direct. On fait voilà ce qui est dit. Et donc, ben, toute l'originalité est sur ce panneau de dentelle qui s'élargit et qui est fort joli.
Et sinon, vous avez au col, au bas du corps et au bas des manches, des côtes torse, pas les côtes que je préfère, mais qui rendent très jolies. Je vais vous le mettre et je reviens. On va pas se mentir, là je bénis la clim qui me permet de mettre un pull en fingering. Il fait 24-25 je crois. Donc voilà, il est très très joli. Le seul inconvénient en fait de ce pull, c'est le panneau de dentelle. Parce que vous le voyez, hein, il est assez transparent. Donc en fait pour rester plus que visible, surtout ici où ils sont un peu parfois puritains, je m'étais cousu, je sais plus si je vous l'avais montré, un débardeur en jersey rouge. Et je pense m'en faire un autre. Alors là, l'autre je le ferai quand je serai en France. En jersey de lin, j'ai un reste de jersey de lin dans lequel je pourrais le coudre. C'est un modèle du livre Jersey, si je ne me trompe pas, de Marie-Amélie Poisson. Non, Marie Poisson. Je sais plus, je vous le marque. Et donc voilà. Donc voilà, pour rester... et je l'aime beaucoup. Honnêtement, pour tout dire, quand c'est Coraline qui est venue, qui m'a proposé de le tricoter, j'ai douté parce que je le trouvais extrêmement joli, mais c'est absolument pas le genre de pull que je porte. Vous voyez, un peu large comme ça. Moi, j'aime bien avoir des pulls qui soient près du corps. Bon là, avec la partie dentelle, enfin la partie dentelle m'obligeant à porter ce petit débardeur, c'est voilà, ça me fait une épaisseur de plus, donc j'ai pas froid. Mais voilà, alors après c'était, est-ce que je pourrais quand même mettre un pull par-dessus, un pull ou un gilet, parce que mine de rien, moi c'est mon uniforme l'hiver, hein, pull en fingering et puis pull ou gilet un peu plus épais dessus. Et oui, il n'y a aucun souci. Voilà, donc là en plus avec l'épaisseur en dessous, niveau corps, ça ira bien. La laine chatouille un petit peu, enfin me chatouille un petit peu. Mais bon, là, je sais très bien que j'ai plus l'habitude de porter des pulls en laine là. Donc l'hiver prochain, enfin l'automne, quand je le remettrai, ça ira très bien. Bon oui, il est un peu dans le dos, mais voilà, ça fait très très sympa. Voilà. Je suis contente de pouvoir vous le montrer. Alors, c'est un truc qui me désole un peu. Là, en tout cas, je le regardais hier. On était quand même une bonne petite poignée de... Enfin, il me semblait qu'on était une bonne poignée de testeuses. Et en comptant celui de Coraline, il n'y en a que 4 sur Ravelry. Je trouve ça un peu dommage. Donc, vous inquiétez pas. Mais vraiment, il est très sympa et à tricoter et à porter. Alors, niveau tricot, juste un truc. La dentelle se tricote tous les rangs. Tous les rangs, vous allez avoir un petit quelque chose à faire. Bon, même avec ça, ça rentre vraiment rapidement. Moi, au début, les premières fois, surtout qu'on le répète qu'une fois au début, puis 3 fois, et puis, donc je vais être perdue, je vais avoir toujours besoin. Et en fait, assez rapidement, je l'avais avec moi, hein, mais je le regardais plus et je savais quoi faire. Et elle est vraiment sympa. Je vais me changer parce que j'ai quand même chaud, puis ça chatouille quand même un peu. Et puis je reviens vous parler donc couture, raccommodage et broderie. Donc la couture. Alors la couture, ça a été compliqué la semaine dernière parce qu'il faisait froid dans le basement. C'est vraiment un problème que j'ai dans ce basement, c'est qu'il fait quand même en général froid. Alors en hiver, je suis bien couverte. C'est pas trop un problème. Je me vois pas quand même au printemps, automne et été descendre avec un pull, quoi. C'est il n'y a pas que le pull, il y a le bas, enfin bon. Ça me désolait d'autant plus la semaine dernière que j'avais coupé ce que je voulais coudre. C'était en bas à un moment, il y a eu un jour, je suis descendue, je suis allée, je couds. Et puis je suis remontée. Non, il fait trop froid, c'est pas possible. Donc au final, c'était vendredi.
Vendredi, j'ai pris ma machine à coudre et mon tissu découpé pour coudre en haut. Voilà, mais je peux pas couper en bas. Non, je ne peux pas couper en haut parce que en fait en bas je coupe sur la table de l'ancienne table de cuisine. Donc voilà, c'est si je la pique, si je la râpe, c'est pas grave. Là, la table de salle à manger ou la table de... Enfin voilà, deux tables de salle à manger, donc qui sont un peu et que non, c'est pas possible. Je veux pas prendre le risque. Donc bref, là j'avais quelque chose de découpé et c'était le pantalon botanique de ma... Faut que j'arrête moi avec Marie-Amélie. Elle n'est pas encore à la couture. De Pauline Alice. Voilà. Que je voulais me coudre en lin. Alors normalement en rouille. Là il sort orange mais rouille. Et puis voilà. Voilà. Oui, alors je l'ai porté hier, donc d'où le... Je n'ai pas entoilé la ceinture pour qu'elle... Voilà, ça me dérange pas qu'elle soit pliée comme ça. La seule... Ouh, la chasse en bête, elle est en train de bouffer sa queue. Non, enfin non, c'est pas qu'elle bouffe sa queue. Elle lèche sa queue pendant très longtemps jusqu'à ce qu'elle soit complètement trempée. Céleste ? Bref, je finis ça, puis après, câlin sur le canapé, d'accord? Bref, excusez-moi. Donc je vous disais que la ceinture, que je n'avais pas entoilé la ceinture, et la seule modification que je fais sur ce pantalon, là c'est la troisième fois que je le fais, c'est que je ne mets pas les passants, je ne veux pas avoir à mettre de ceinture, un nœud de ceinture, et donc ce qui fait que l'élastique à la taille est beaucoup plus resserré. Je mets moins d'élastique pour pouvoir le mettre sans ceinture parce que non, en plus la ceinture avec un nœud quand on va aux toilettes, c'est juste pas possible. Donc voilà, sinon j'ai exactement suivi, j'ai la taille, il est super agréable. En lin, c'est une vraie jolie découverte, parce que le premier je l'avais fait en viscose, quand elle avait sorti son patron il y avait un kit, donc c'était dans une très belle viscose qui n'a pas bougé. Le deuxième c'était un coton, mais format court en Bermuda, un peu plus rigide, et donc le troisième c'est celui-là, et il y en a un autre en lin un peu plus moutarde, qui suivra, mais qui sera cousu après notre voyage dans le Nord. Voilà. Et lui, il part avec moi, c'est clair, net et précis. Lui et le noir, il partait avec moi pendant ces 5 jours. Voilà. Donc, je dis pas que j'aimerais pas coudre, là, il faudrait descendre dans l'ombre. Lundi dernier, donc ça commence à remonter, Marc est revenu de l'école avec un pantalon avec un trou dans le genou. Enfin, vous savez, c'est pas juste le trou, quoi, c'est le trou. Un pantalon qui lui va, c'est-à-dire qui n'est pas trop court en longueur, qui n'est pas trop serré en taille, voire même ce qui est serré avec des élastiques, donc on peut encore le mettre. Donc voilà, en transformer en Bermuda ou en short, ça m'embêtait, surtout qu'il en a plein, enfin bref. Donc là, je me suis dit, allez, raccommodage de pantalon. J'ai déjà demandé l'avis au principal intéressé, qui a été d'accord au vu de ce que je lui avais montré. Donc l'idée c'était de lui faire un raccommodage type ce qu'on peut voir dans le livre Mend and Making, où c'est Lila Cam qui en a fait pas mal des raccommodages comme ça. Donc c'est du raccommodage Boro si je me trompe pas. Donc c'est un raccommodage à la japonaise. On met une pièce de couleur à l'intérieur du pantalon et puis on va non seulement arrêter le trou, mais on va aussi renforcer une bonne partie de la jambe, enfin autour du trou avec une sorte de sachiko. Donc Marc a choisi le tissu de la pièce et a choisi la couleur du fil que j'allais utiliser, et donc ça donne
ceci. Donc il a choisi un coton DMC turquoise. Donc je l'ai fait avec les 6 brins. Je vais vous dire que j'avais mal aux mains hein, quand je l'ai fini. Attendez. C'est comme ça qu'on verra mieux. Donc là, vous voyez, hop, ici, j'ai juste un peu replié. Et puis, ben, je fais des petits points avant. Il y a un endroit où j'ai pas très bien plié. Et puis, alors après, normalement, c'est juste des traits. Là, on s'est mis d'accord. J'ai fait des petites croix. Et puis, voilà. Et je le trouve très sympa. Il a gagné une âme supplémentaire. Et Marc est ravi. Alors, comme il fait plutôt chaud depuis quasiment, il l'a pas vraiment mis. Mais voilà. Et en fait, en le faisant, je me suis dit, mais ça faudrait quand même que je m'attaque. J'avais un jean qui, au niveau de l'entrejambe, commençait à être vraiment râpé. Et c'est un jean, voilà, vous savez, c'est le jean qu'on met qui s'est bien fait à vos formes, qui est bien et qu'on n'a pas envie de changer. Et bon, je me suis dit, bon, allez. Je pense que j'attendais voilà, un essai pour le faire. Donc là, j'ai fait une autre façon puisque je n'avais pas de trou encore. C'était juste très élimé. Donc, j'ai mis une pièce quand même à l'intérieur pour faire une épaisseur supplémentaire. Et après, j'ai fait des lignes de quasiment de... Alors, pas tout à fait de sashiko là aussi, parce que le sashiko, normalement, surtout en rang comme ça, les points sont vraiment sont rangés sur une ligne, hein, vous êtes d'accord? Et en fait, là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des quinconces, en fait. Voilà, on peut dire ça comme ça. Et donc, ça donne ça. Voilà. Alors là, j'ai utilisé du fil à sashiko indigo que j'ai commandé sur Etsy. Alors, j'en voulais un grand bout et donc j'ai 145 mètres. Donc j'ai commencé, alors ça arrive par écheveau. Donc j'ai commencé, alors c'est pas celle-là, mais j'ai des vieilles bobines en bois vides. Là celle-là elle est pas vide, mais j'en ai des vides. Et donc j'ai bobiné un peu de fil autour. Et ce qui est resté pour pas que ça s'en mêle, je l'ai carrément bobiné avec mon bobinoir de laine. Alors pour Marc, pour tenir le tissu, j'avais juste mis des épingles aux 4 coins. C'est ce qui est préconisé dans le livre Men and Making. Pour celui-là, c'est ce que j'ai fait pour un côté, mais je trouvais pas ça super pratique. Donc en fait, pour le deuxième, j'ai pris du fil à bâtir et j'ai bâti mon fil. Et j'ai trouvé ça beaucoup plus simple parce que déjà, voilà, pas facile de contourner des aiguilles, des aiguilles à nourrice, des épingles à nourrice, pardon. Et en plus, comme ça, je voyais jusqu'où allait mon tissu. Donc j'ai clairement préféré cette méthode-là. Alors je l'ai porté assez rapidement, je l'ai porté le lendemain, ça je l'ai fait vendredi. Le lendemain, j'avais porté ce jean et on ne sent pas du tout les surépaisseurs. Donc j'en suis très très contente. On verra voilà, si ça peut permettre en effet d'allonger la vie de ce... Enfin oui, de toute façon ça allongera la vie un peu de ce jean. Bon, surtout qu'en plus, je dirais là, ça ne se voit absolument pas. J'aurais peut-être un peu plus de mal à faire beaucoup de rapiessage. Voilà, là, je vois Marc, peut-être une jambe, peut-être... Voilà, il y a une jambe, peut-être faire la deuxième. Bon, après, à un moment, je pense que j'aurais du mal à continuer. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des jeans, si vous regardez le mot-clé Visible Mending sur Instagram, il y a des jeans qui sont devenus des œuvres d'art, quoi. Il y a plus de raccommodage que de jeans et je suis pas sûre que je pourrais en porter un comme ça. Je trouve le truc génial, voilà, mais moi personnellement je ne suis pas sûre que j'y arriverai. Bon, et à côté de ça, j'ai fini la petite... Alors j'ai fini la partie traditionnelle de la broderie que je vous avais montré la dernière fois. Donc là il faut que j'aille la faire tremper dans l'eau avant de broder au ruban. Sauf que je vais d'abord
je vais prendre avec moi, donc dans notre road trip, le kit été pour faire cette partie-là et pour pouvoir faire les broderies au ruban des deux, l'un après l'autre. Voilà. Il y en avait une d'entre vous qui m'avait dit, qui me parlait un peu de broderie, qui disait qu'elle était au point de croix, elle. J'ai commencé par le point de croix, j'ai fait beaucoup de points de croix. Je crois que la broderie c'est encore plus vrai que la couture ou le tricot. Faut se lancer, faut pas hésiter. Moi j'avais commencé, voilà, quasiment ma première broderie traditionnelle, c'est celle-là, c'est un abécédaire. Je m'étais amusée, au final on n'a pas besoin de beaucoup de couleurs, quoi. C'est vrai que quand on est sur une... il y en a plein, on peut très bien commencer avec une ou deux, trois couleurs. On fait un petit dessin sur un bout de tissu, un petit tambour. Voilà, il faut les bonnes aiguilles par contre. Il faut les bonnes aiguilles. Une paire de ciseaux bien coupants, de ciseaux fins bien coupants. Moi c'est vrai que je préfère le DMC. J'ai jamais trop testé en fait les autres marques de fil. Parce qu'il y en a au moins une autre. J'ai trouvé un peu plus cheap. D'un peu moins bonne qualité. Mais voilà, j'ai toujours brodé avec du DMC quasiment. Donc voilà. Et puis ben, je veux dire... pas très... Voilà, vous faites un petit dessin et puis vous brodez. Et puis ben, si ça ne vous plaît pas, c'est pas grave. Vous le refaites un peu plus loin, vous défaites, voilà, soit vous le défaites et vous le refaites, soit c'est comme le filage quoi, c'est comme le filage, c'est comme la couture, c'est comme le tricot, c'est comme tout. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et il faut pas hésiter à se lancer. Surtout je trouve qu'aujourd'hui il y a tellement de trucs sur internet qu'on peut trouver. Alors j'ai jamais testé les cours artisanes ou c'était les Craftsy aux États-Unis, mais ils ont été rachetés, c'est Blueprint maintenant. Où on peut voir, voilà, où on peut avoir des aides pour broder. Et encore, ça je parle de ce qui est payant, mais il y a telle offre à côté, des tutos YouTube ou des explications sur des blogs. Enfin voilà, je pense qu'aujourd'hui, voilà, on peut vraiment se lancer dans des petits défis. Et puis alors moi c'est vrai que j'aime bien broder. Je ne brode pas énormément pour deux raisons. Déjà parce que ça me prend du temps. Je viens de m'apercevoir que mes rayures n'étaient pas égales. Excusez-moi. Donc oui, comment dire, il y a le côté utile de la broderie qui n'existe pas. Voilà, une broderie c'est vraiment pour faire joli, pour faire un petit cadeau. J'adore mes broderies, hein, là j'en ai plein là, mais c'est vrai que par rapport à un pull, c'est quand même moins utile qu'un pull ou qu'un vêtement. Donc c'est une des raisons pour lesquelles j'ai quasiment arrêté de broder à un moment. L'autre étant que c'est en plus beaucoup plus long avant que la broderie soit finie. Il y a beaucoup plus d'heures en général sur une broderie que même sur un pull. Bon, pas sur des petites broderies comme ça, mais c'est vrai que dès que c'est un peu gros, ça prend énormément de temps et ça demande quand même une bonne luminosité. C'est pas hier que j'aurais brodé, par exemple hier soir en pleine coupure de courant. D'ailleurs, j'ai une lampe lumière du jour dans le salon et je l'avais achetée justement parce que je brodais pas mal pour la couture bretonne et que voilà, j'avais du mal. Et ça me permet, par rapport à une autre question qui m'avait été posée justement sur le dernier épisode, je n'ai pas de patron pour la robe bretonne. J'ai des explications. Et ayant cousu avec justement avec le groupe de couture bretonne du Havre, je sais comment faire. Et d'ailleurs c'est pour ça je ne fais qu'un seul type de costume. Moi je ne peux faire quasiment que du horet parce que je ne saurais pas faire un costume d'un autre terroir. Les costumes par exemple plus finistériens, faut pas du tout me demander, je ne sais pas. Là relativement c'est un haut droit, devant le velours, le dos donc velours et satin avec une petite bande de satin qui est un peu large en haut,
qui s'amincit et puis qui s'élargit plus en bas. Et puis après, les manches, donc le haut en satin et puis le reste en velours. Une jupe large, la jupe est très ample, mais voilà. Et d'ailleurs, Lise, j'ai fait des toiles, pour moi aussi. Donc je ne peux pas, je ne peux pas donner de patron parce que je n'en ai pas, je ne sais même pas si ça existe. Je crois que c'est beaucoup des personnes qui travaillent, qui ont étudié des vieux... des costumes qui existent encore et qui les ont et qui les ont faits mais je ne sais pas du tout s'il existe des patrons des costumes bretons. En tout cas, moi je sais que voilà, la personne avec qui était notre chef, si on peut dire, à la couture bretonne, enfin c'était elle qui savait tout. J'ai jamais vu sortir un patron. Elle prenait, voilà, elle prenait les mesures ou elle partait d'un patron voilà, qui correspondait à ce qu'elle voulait. Par exemple, pour moi, le haut, il n'y a pas de pince. Mais voilà, clairement, je reviens toujours sur le truc. J'ai pas de patron, je suis vide. Voilà, je vous laisse pour cette fois. On se retrouve donc dans 10-15 jours. Plus 10 que 15 d'ailleurs, je pense. Et puis, excusez-moi, d'ici là, tricotez bien, crochetez bien, cousez bien, brodez bien, lisez bien, etc. Et surtout, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Au revoir.